Salut les passionnés et bienvenue sur les chroniques de Baby Kiss pour l'épisode numéro 1. J'espère que vous êtes bien accrochés parce que ça c'est l'épisode numéro 1. Me jugez pas trop bizarre. Mais cette fois-ci, et pour la première fois, je vais vous envoyer on va plonger dans l'univers assez passionnant de la famille africaine avec ses hauts et ses bas. Pour le coup, on ira dans les bas. Je m'en vais vous présenter la première BD que j'ai choisie, qui m'a beaucoup plu, d'un auteur, regretté auteur que j'ai connu, que j'ai rencontré, Les Envahisseurs de Benjamin Kwadjo. Benjamin Kwadjo est un Ivoirien, regretté Ivoirien. Il était professeur de dessin et c'était un très grand BDiste. Dans la ligne de ces différentes BD, on avait également John Kutuku. On a également John Kutuku, le petit débrouillard. Comme on le dit souvent, l'artiste meurt, mais ses œuvres vivent pour lui. Alors, pour cette fois-ci, on va vivre avec Les Envahisseurs de Benjamin Kwadjo, qui est une œuvre que j'ai beaucoup aimée. Pourquoi ? Déjà, la couverture, elle est noire, il faut le dire. Le noir, en Afrique, c'est souvent le deuil. Mais c'est aussi synonyme d'autre chose, mais n'entrons pas dans ça. Le noir, déjà, quand tu vois la couverture, tu te dis, ça peut être noir à l'intérieur. Oui, effectivement, c'est noir parce que l'histoire que raconte Benjamin Kwadjo dans cette œuvre, c'est celle d'une famille africaine, papa, maman et 2 enfants, qui vont recevoir la visite de la famille et des membres de la famille venus du village. Mais ça ne va pas très bien se passer. Il y aura des hauts, mais il y aura surtout des bas parce que le papa Sika Saibon va risquer vraiment sa vie à cause de la sorcellerie. Oui, dans cette œuvre, il y a de la sorcellerie. Comme je vous le disais, pour vous montrer encore un peu plus combien de fois cette œuvre est vraiment intéressante et combien de fois la famille peut être vraiment envahissante, je vais vous lire un passage, juste un passage, c'est pas un spoil, c'est pour vous donner un peu d'envie. Juste cette partie. Isaïe Biton Koulibaly n'a pas eu tort d'écrire à les femmes. Les parents en Afrique, c'est sacré, elles doivent le savoir. Et que font-ils de mal? C'est le mari qui le dit. Il est sidéré que sa femme lui dise que non, ta famille exagère. Et puis, à l'une des tantes, un des personnages assez mystiques qui dit qu'il s'improvise et fasse la prison. Pour vous montrer à quel point la famille, elle est bien, mais une des meilleures parties aussi que je vous invite à lire quand vous aurez cette œuvre, c'est on n'a pas eu tort de venir en vilain. Il y a manger en pagaille. Et puis, si nous sommes ici, c'est pour en profiter au maximum, même si c'est pour les appauvrir. Bref, la famille africaine, c'est bien et c'est aussi... C'est l'exagération voulue par l'auteur, donc du coup, quand vous lirez cette œuvre, faites-moi les retours en message et on en discutera un peu plus, peut-être sur une autre œuvre de Benjamin Kwadjo ou bien sur cette œuvre également. Mais ce que je retiens particulièrement de cette œuvre et celui pour le coup qui est mon héros, ce n'est pas le papa de la famille Sika Saibon, non, c'est son fils qui a été assez brave durant tout le récit, qui était vraiment brave. Il a montré combien de fois, quand on est déterminé, on peut y arriver et grâce à lui, les choses ont repris des couleurs. Donc, je vous conseille vivement cette œuvre-ci. À l'intérieur, c'est blanc, c'est noir, vous allez pouvoir le découvrir dans les inserts que je vais faire dans la vidéo. Mais c'est vraiment intéressant parce qu'en même temps, le récit est un peu exagéré, le récit de l'auteur est un peu exagéré par rapport au côté vraiment noir de la famille africaine, mais c'est voulu et c'est teinté aussi un peu de vérité. Donc vraiment, je vous conseille cette œuvre, Les Envahisseurs de Benjamin Kwadjo. Pour ceux et celles qui ont été intéressés par ma vidéo, si vous voulez plus d'informations par rapport à l'œuvre, écrivez-moi plus bas et je vous dirai où vous pourrez vous procurer cette œuvre. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, l'art rend l'invisible visible. On se dit à la prochaine pour la prochaine œuvre à décrypter. D'ici là, portez-vous bien.